Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu du ciel, Dieu de la terre, Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, Maître des temps et des circonstances, que ton nom soit loué et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous allons dans nos Bibles, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis heureuse de vous dire ce matin que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors pourquoi? Pourquoi vous cachez-vous? Puisque vous êtes la lumière du monde, vous n'avez pas de raison de vous cacher. Nous allons encore lire un verset. Éphésiens chapitre 5 au verset 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais vous n'êtes plus ténèbres. Vous êtes maintenant la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Marchez donc comme des enfants de lumière. Et le fruit de la lumière, c'est bonté, justice, vérité, équité et toutes ces choses que nous connaissons. J'ai intitulé cette exhortation « Être de lumière ». Nous voyons souvent des films, des séries à la télé, des feuilletons dans des films et on parle d'être de lumière, des êtres magiques, des êtres mystérieux, mais ce n'est pas vrai. La Bible déclare que nous, les enfants de Dieu, et nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres de lumière car nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. Et nous ne marchons plus dans des ténèbres. Nous sommes maintenant lumière dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des êtres de lumière. Nous éclairons la terre. Nous éclairons le monde. Si Dieu le Père, du haut de son trône, la terre est dans les ténèbres, parce que la Bible dit que ce monde est sous la puissance du diable. Mais il y a des flambeaux. La Bible dit aussi que nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Il y a des flambeaux, des lumières, des lumières, des lumières, des lumières, des lumières, une multitude de lumières qui font que le Seigneur ne voit pas la terre dans les ténèbres, mais il voit que la terre, nous, enfants de Dieu, nous êtres de lumière en Jésus-Christ, nous éclairons la terre. Nous éclairons la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous apportons la vie là où il y a la mort. Nous apportons la lumière là où il y a les ténèbres. Nous éclairons la vie des autres. Nous éclairons la vie de nos parents, de nos qui ne connaissent pas le Seigneur, de notre voisinage qui ne connaissent pas Jésus. Nous éclairons la terre, même dans la rue, rien que par un sourire, tu déclenches la lumière dans la vie de quelqu'un parce que tu as souri. Parce que tu es un être de lumière. Tu es un être de lumière de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, tu es un être de lumière. Tu brilles, tu es la lumière du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons maîtriser ces choses parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et comme nous dit la Bible, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Bonté, justice, vérité, équité et toutes ces choses. Nous devons abonder dans toutes ces choses. Nous devons chercher à pratiquer ces choses. Car le fruit de la lumière, nous dit la Bible, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Nous allons lire un verset. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume du Fils, c'est la lumière. Le royaume du Fils, c'est la lumière. Nous sommes lumière parce que lui-même, il est lumière. Dans Jean 8, 12, il est écrit, et c'est Jésus-Christ qui parle, « Moi, je suis la lumière du monde.
Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La lumière, c'est la lumière du royaume. Et nous, en tant qu'enfants du royaume et en tant qu'héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ, nous sommes aussi la lumière du monde. C'est cet infime honneur que Dieu nous fait, à nous, enfants de Dieu, d'être la lumière du monde. Alléluia. Et notre héritage, c'est la lumière. Il nous parle d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est dans la lumière que nous trouvons notre héritage. Quand nous sommes encore dans les ténèbres, quand nous marchons encore dans les ténèbres, pour ceux qui le sont encore, ils ne sont pas encore héritiers de Dieu, ni co-héritiers de Jésus-Christ. Parce que l'héritage est dans la lumière. Tu ne peux vivre ton héritage, tu ne peux saisir ton héritage, tu ne peux le saisir que si tu es dans la lumière. Saisis-le maintenant parce que tu sais et tu maîtrises le fait que Dieu t'a dit que tu es la lumière du monde. Tu es un être de lumière. Tu brilles. Tu es un être de lumière. Tu es un être du royaume de la lumière. Tu appartiens à Jésus-Christ qui est la lumière du monde et qui a fait de toi, dans Matthieu 5,14, la lumière du monde. Il dit, tu es la lumière du monde. Tu es un être de lumière. Parce que tu es un être de lumière. Alléluia. Tu apportes la vie là où il y a la mort. Tu apportes l'espoir là où il y a le désespoir. Tu apportes la joie là où il y a la tristesse. Quand tu pénètres quelque part, ce sont des choses spirituelles. Tu dois les prendre spirituellement. Mais le spirituel est au-dessus de toute chose. Quand tu rentres quelque part, s'il y avait des ténèbres, s'il y avait des disputes ou des disputes qui arrivaient aussi, tout de suite, tout ça va s'aplanir parce que tu viens avec toute la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, toute la puissance de la lumière du monde qu'il est. Alléluia. Tu viens avec toute la puissance du royaume. Tu viens avec la lumière. Donc les ténèbres se dispersent. Les ténèbres se dispersent, elles fuient devant toi, elles s'en vont, et tout d'un coup, la pièce où tu es éclairé, tout d'un coup, les anges se mettent maintenant en mouvement dans la pièce. Le Seigneur ouvre les yeux, il a ses yeux ouverts sur cette pièce et sur ce qui s'y passe, parce que tu es rentré avec toute la lumière qui est en toi, qui est Jésus-Christ. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est merveilleux, nous devons saisir ces vérités parce qu'elles nous appartiennent. Nous devons savoir et maîtriser que nous sommes des êtres de lumière parce que Dieu a fait de nous la lumière du monde. Alléluia! Nous sommes des êtres de lumière. Nous allons lire un dernier verset. Nous lisons, Alléluia, dans le livre de 1 Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est dans le livre 1 Corinthiens au chapitre 6. Les ténèbres représentent la méchanceté, l'injustice, le mensonge, l'hypocrisie, la haine et toutes ces choses ténébreuses que nous connaissons. Qu'avons-nous, nous, enfants de la lumière, nous, êtres de lumière, qu'avons-nous de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu n'agis pas par la méchanceté, tu ne vis pas dans l'injustice, tu ne vis pas dans le mensonge, tu ne vis pas dans l'hypocrisie, tu ne vis pas dans la haine, ni dans toutes ces choses maléfiques. Tu es sorti de ce système, tu es sorti de ces instances, tu es un enfant de lumière, tu es un être de lumière. Tourne le dos à toutes ces choses et rentre dans la lumière parfaite qu'est Jésus-Christ pour pratiquer la bonté, la justice, l'équité, la vérité et toutes ces choses qui font de toi un être de lumière. Le diable a peur de toi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu brilles, parce que tu es un être de lumière. Il ne peut même pas s'approcher de toi. Il ne peut même pas oser s'approcher de toi. Il tourne, il rôde comme un lion rugissant. Mais toi, enfant de Dieu, parce que tu es lumière, il ne supporte pas cette lumière. Il ne peut même pas s'en approcher. Voilà, il te craint. Voilà, il a peur de toi. Voilà, parce que tu es un être de lumière. Nous allons prier. Tendre Père, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Sois loué, exalté, magnifié, Seigneur. Toi qui as fait de nous des êtres de lumière. Toi qui nous donnes la puissance de la lumière. Toi qui nous donnes le pouvoir d'éclairer partout où nous allons, partout où nous sommes.
Partout où nous foulons de notre pied, nous apportons la lumière qui est Jésus-Christ, la lumière du monde. Parce qu'il a dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Merci Père de nous faire connaître toutes ces choses. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de nous avoir guidés dans cette parole, de nous restaurer encore dans cette parole et de nous garder dans cette parole, dans cette lumière qu'est notre Dieu Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.